Hier à Mexico avait lieu la 18e manche du championnat du monde de Formule 1 2021 sur le circuit des frères Rodriguez. Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton et Sergio Perez pour un remake du podium d'Austin sans chaque. Le Dépris, saison 2, épisode 18, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Dépris. Ce week-end à Mexico comportait une immense dose de tension avec les différentes luttes mondiales qui continuaient de battre leur plein, avec les incertitudes liées à l'altitude, on en a parlé sur la chaîne samedi, et avec le feu local concernant le héros de toute une nation, Sergio Perez. Et en vrai, on était servi avec notamment une qualif bluffante dont on reparlera, et au départ de la course, ça a continué avec beaucoup d'événements forts. En vérité, le premier gros tournant de ce Grand Prix, c'est l'envol moyen de Bottas qui voit Hamilton revenir à côté de lui, donc les deux Mercedes ne peuvent pas céder et n'ont pas d'aspiration. Le Finlandais a ensuite un moment de décalage où il se focalise sur Hamilton sur sa droite, suffisant pour ouvrir la porte sur sa gauche à un Verstappen qui s'était bien envolé et avait bien profité de l'aspiration et avait jailli à gauche. Forcément que Bottas ouvre la porte à Verstappen, c'était la pire des décisions et ça a clairement fait tourner le Grand Prix. Maintenant, tout ça va très très vite, je comprends qu'il ait été focalisé sur sa droite et le temps qu'il revienne les yeux dans son rétro, il y avait déjà Verstappen. Voilà. Et peut-être que s'il n'avait pas ouvert la porte, Verstappen serait quand même passé par la droite, je ne sais pas. Voilà. Donc ok, une erreur, mais j'aurais tendance à y aller doucement sur Valtteri là-dessus. L'autre événement du départ, c'est le freinage complètement foiré de Ricciardo qui finit par mettre Bottas en tête à queue et crée un immense chaos dans la fumée de ses 3 premiers virages extrêmement serrés. Bon, évidemment, toute la responsabilité va sur l'Australien, c'est une faute à la fois petite mais en même temps beaucoup trop bête et immense. Et en fait, il a fait exactement comme Stroll et Bottas à Budapest, sauf que lui, il n'a pas l'excuse des conditions difficiles et de la glisse, mais il n'a pas pris de pénalité, ce qui est assez incompréhensible car il a détruit la course de plusieurs personnes au départ. Dans la confusion, Perez, Gasly et Leclerc coupent le virage 2, tout le monde doit zigzaguer, on est chanceux que personne n'ait tapé une deuxième fois à Bottas, Sainz est bloqué par un Ricciardo qui perdait son aileron, Vettel coupe le virage 3 et revient en drift sur la piste, bref, on a un premier virage qui a bouleversé la course à quasiment tous les niveaux. La cerise sur le gâteau de ce départ, c'est qu'Alonso doit faire un rapide coup de volant pour éviter Bottas au tout dernier moment. Du coup, ça oblige Schumacher à en faire un lui aussi. Sauf que là, ça prend Ocon en sandwich avec Tsunoda de l'autre côté. Les deux rookies abandonnent et les suspensions de l'Alpine sont très solides. Après ça, forcément, le Grand Prix a été moins intéressant, moins excitant. La faible usure des gommes, combinée à une stratégie unique déjà connue de tous à l'avance, c'est le combo qui tue. Et ensuite, on a les écarts de performance et les problèmes des F1 modernes qui ont fait le reste. Par exemple, dès la fin de la relance, on savait que le top 6 ne bougerait plus. Alors il y a tout de même eu un moment intéressant d'hésitation entre les médiums usés et les hard neufs, et au final on a Perez et Sainz qui ont tenté d'allonger leur relais, et quelque part ils avaient raison, ils n'avaient rien à perdre, au pire ils étaient respectivement 3e et 6e. Et au final, les deux pilotes hispaniques avaient la meilleure stratégie, ils avaient le meilleur rythme sur la fin de Grand Prix. Malheureusement, les différentes configurations de course font qu'ils n'ont pas pu gagner de position, mais c'était un coup qui se tentait et qui quelque part avait fonctionné en termes de rythme. En tout cas, après ce premier tour agité et sur les 70 restants, Max Verstappen s'est envolé et a proposé une démonstration pour remporter sa 18e course en carrière. Pour moi, il y a deux moments qui font la différence de manière absolument époustouflante. Déjà, avoir été capable de freiner aussi fort et aussi tard avec autant de maîtrise au départ, vraiment un freinage de dingue. Et puis la relance où il aurait pu perdre la track position face à une Mercedes qui avait plus de vitesse de pointe, mais il a fait le petit geste qui scelle déjà définitivement sa victoire. Encore des détails qui montrent que Max a bien la fameuse étoffe du champion. Voilà, un dimanche absolument de rêve pour lui. Et puis aussi des détails qui montrent que sa machine est absolument exceptionnelle. Et non, Mercedes n'avait pas bluffé en qualif. J'avoue que je ne comprends absolument pas cette idée du bluff et que je ne trouve pas un seul exemple où elle a été fondée. Alors en qualif, on pourrait croire qu'ils ont soudainement appuyé sur un bouton magique et se sont moqués de nous jusqu'alors, mais non, ce n'est pas le cas. Ils ont simplement bien chauffé les pneus, tandis que de l'autre côté, Red Bull s'était mis le stress tout seul avec des ailerons à réparer et perdait de la performance.
Donc pour moi, il n'y a que des explications sportives à ce qu'il s'est passé en qualif, et imaginez qu'Hamilton ait fait exprès de faire des mauvais temps le matin et ait fait l'acteur à la radio en disant 6 dixièmes d'écart. Voilà, pour moi, parfois ça relève même du délire collectif. Voilà, je n'y crois pas du tout. Et puis surtout, on a vu en course à quel point Mercedes ne bluffait pas, il ne pouvait rien faire, la Red Bull était absolument incroyable. Leur seul avantage hier était la vitesse de pointe. Hamilton n'a rien pu faire, complètement impuissant face au rythme des Red Bull, au point que Max avait quasiment créé un pit stop d'écart sans même forcer une seule seconde, et que Checo avait largement le rythme pour terminer devant lui. Mexico était donc bel et bien un circuit pro Red Bull, et j'aurais même tendance à dire que la saison 2021 est pro Red Bull. On disait il y a 2 semaines que gagner à Austin était une immense preuve du niveau de cette voiture, ça se confirme. Lors du dernier des prix et lors d'une vidéo réalisée quelques semaines avant, je vous disais également que je voyais Verstappen en grand favori de cette fin de saison et que je le voyais dominer sur le Mexique et sur le Brésil, ce qui potentiellement pourrait le faire arriver à plus de 25 points au soir d'Interlagos. Il en a 19, s'il gagne à Interlagos, il en aura sûrement plus de 25, ça veut dire une victoire à 0 d'avance alors qu'il ne resterait que 3 grands prix. Je vous l'avais dit, on y va tout droit. Ce vers quoi on va cette fois de manière beaucoup plus incertaine, c'est le dénouement du classement constructeur, où Red Bull est revenu à un petit point de Mercedes, alors qu'il y a quelques courses, ils en avaient plus de 40 de retard. Alors évidemment, ce gros coup comptable de Red Bull est principalement dû au fait que Bottas ait disparu du Grand Prix dès le premier virage. Voilà, il y a 18, 15, 12 ou 10 points minimum qui se sont envolés pour Mercedes, ça fait forcément une énorme différence. Pour le Finlandais, c'est la déprime absolue, je ne sais même pas quoi dire. Son samedi, c'est du 20 sur 20, il y a une petite ouverture de porte au départ malheureusement, et puis après c'est tout car Ricciardo a mis fin à son week-end. Certains lui reprocheront sa non-remontée, moi pas, car Hamilton a aussi galéré pendant une dizaine de tours derrière une McLaren et il ne l'a passé que grâce à des drapeaux bleus. Bottas ne pouvait pas passer Ricciardo. Rajoutez à ça un pit stop complètement raté avec des écopes de frein qui sont à 2 doigts de prendre feu. Alors, je ne sais pas ce que Valtteri avait fait, il avait dû insulter le dieu du tacos ou du sombrero, je ne sais pas, mais c'était catastrophique. Alors il sera évidemment non noté et vu les circonstances, je lui offre un point bonus sur la dernière course pour le récompenser de sa pole et de toute la malchance qu'il se prend. Pérez lui a sûrement réalisé le rêve de sa vie et les images de célébration avec le public sont juste magnifiques, on les attendait et on les a eues. Et surtout, ce qui est très plaisant, c'est qu'il obtient tout ça après une performance de haut niveau. Le samedi, il est à 1 dixième de Max en qualif, et le dimanche, il a le 2e meilleur rythme de course. La seule raison pour laquelle il n'a pas pu être 2e de la course, c'est car Hamilton avait la track position et l'avantage de la vitesse de pointe. Je pense que jamais hier, il n'aurait pu passer le Britannique. Checo signe là sa 3e place consécutive et fait exactement ce qu'on lui demande, ce qu'il doit faire, c'est vraiment un travail exceptionnel. Manque encore 2-3 petits détails sur le long d'un week-end pour totalement assumer la concurrence et faire des podiums, voire des 2e places, voire jouer des victoires, mais c'est très bien et j'espère qu'il gardera le même rythme sur les 4 derniers Grands Prix de la saison, ça nous promettrait une fin de saison exceptionnelle, notamment pour ce constructeur complètement fou. Et si le constructeur est complètement fou, c'est qu'il est également pour la 3e place où Ferrari a repris le lead pour 13,5 points devant McLaren. Les rouges semblaient plus à l'aise que les oranges ce week-end et ont en plus bénéficié de la pénalité moteur de Norris, du départ foiré de Ricciardo et du miracle de Leclerc sur les premiers virages. La Scuderia réalise ensuite une course sans faute avec au passage un swap et un contre-swap parfaitement senti et réalisé. Bravo, je pense que laisser passer Sainz et lui faire rendre la position s'il n'arrivait pas à prendre Gasly était exactement le bon call. Et au final pour Ferrari, il y a 18 points. Pour le 6e week-end consécutif, il marque entre 15 et 20 points. C'est une régularité énorme. Il récupère la 3e place, ils battent largement McLaren, le tout dans une superbe ambiance collective. Et alors que tout au long du week-end, ils n'ont pas été totalement satisfaits de leur voiture. Chapeau. Côté pilote, Leclerc termine devant, mais c'est à la faveur du contre-swap et il sera le premier à avouer que son week-end est truffé de moments imparfaits, que cela soit en essai, mais surtout en Q3. Il a aussi beaucoup de chance sur les événements du départ où il gagne je crois 3 ou 4 positions et au passage son petit coupage dans l'herbe est un petit peu osé, c'était un poil limite mais ça passe, bien joué
quelque part il récupère à ce moment-là la track position sur Sainz, mais il n'a jamais vraiment réussi à se détacher et sur les hards il s'est un petit peu écroulé. Disons que si Leclerc est le vrai 5e de cette course, Sainz est le 5e moral. L'Espagnol était peut-être moins flamboyant sur le début du week-end, mais diablement plus efficace, en témoigne sa Q3 où il fait la différence cette fois. Son malheur, c'est d'avoir été bloqué par Ricciardo au départ, il voit donc Leclerc passer, et vu que c'est son coéquipier, il ne peut jamais vraiment l'attaquer, et même s'il a le meilleur rythme sur la deuxième partie de course, il est obligé de le laisser repasser, c'est purement logique d'un point de vue d'équipe. Voilà. Petite frustration parce qu'il aurait dû être 5e plutôt que 6e, mais c'est un exceptionnel week-end de Carlos qui n'a rien à se reprocher. McLaren, elle a galéré sur tout le week-end et n'a pas été aidée par les pénalités moteurs de Norris et par l'erreur de Ricciardo qui ne permettent pas vraiment de savoir leur rythme et surtout leur coût cher. Lando est dur à évaluer car il est parti de la 18e place, quelque part on l'a pas trop vu, il est plutôt bien monté, il avait un meilleur rythme que Ricciardo, il marque le dernier point, voilà, quelque part j'ai le sentiment de ne rien avoir à lui reprocher, bien au contraire, mais j'ai un peu du mal à sauter au plafond pour seulement une P10, et surtout j'ai du mal à savoir s'il a fait le maximum ou pas avec cette McLaren. En tout cas, avoir été capable de remonter dans les points, c'est vraiment très fort, ça reste un très bon dimanche pour lui. Quant à Ricciardo, j'en ai déjà parlé, il y avait une qualif plutôt intéressante, intercalée entre les deux Ferrari grâce à l'aspiration de Norris, et puis il y a un premier virage complètement foiré qui détruit sa course et aussi celle de pas mal d'autres pilotes. Et puisqu'on parle du constructeur, restons-y pour regarder la 5e place qui est désormais occupée par deux équipes, et oui, AlphaTauri et Alpine sont à égalité. C'est grâce à un Pierre Gasly resplendissant samedi comme dimanche. Il bat largement les Ferrari, il est quasiment dans le même dixième de Pérez le samedi, il prend un top départ, il a un rythme intestable. Donc clairement, c'est le week-end parfait, la voiture avait le potentiel, il l'a exploité à 110%, et je suis même un petit peu frustré de ne pas avoir grand chose à dire de plus sur lui, parce que c'était limite trop parfait. En face, les Alpines se sont montrés bien démunis et ont encore proposé un moment un petit peu de gêne en qualif quand Ocon a éliminé Alonso en Q1 alors que le français partait dernier quoi qu'il arrive. Alors forcément, ça fait tâche, mais je vais vous surprendre, pour moi il n'y a pas d'erreur d'Alpine là-dedans. Leur objectif c'était de passer les deux voitures en Q2 et ensuite de donner l'aspiration à Alonso, ce qui est logique. Donner l'aspiration en Q1, ça aurait pas servi à grand chose pour Alonso. Le seul problème, c'est qu'Alonso ait foiré ses tours. Si Alonso avait fait des bons tours, il serait passé et il n'y aurait pas eu de fiasco. Le vrai problème, c'est Alonso. La stratégie de base d'Alpine se comprenait, c'était la même que celle que Ferrari avait fait il y a quelques semaines. Personnellement, ce qui me dérange beaucoup plus concernant le week-end d'Alpine, c'est le fait qu'ils avaient un rythme inférieur aux Alfa Romeo. Alonso a tout de même sauvé les meubles en rattrapant sa mauvaise qualif avec un dimanche solide qui le voit inscrire 2 points très précieux pour son écurie. Ocon lui me fait penser à Norris, sa pénalité moteur a détruit sa course et j'ai beaucoup de mal à évaluer sa performance. Bref, en tout cas c'était encore une fois loin d'être parfait, peut-être même loin d'être assez bon, et Alpine va devoir serrer les rangs fortement pour éviter le retour d'AlphaTauri. Enfin, pour terminer la liste de ceux qui ont inscrit des points, on retrouve une triplette de papy champions du monde. On a déjà parlé d'Alonso, il y a également Vettel, P7 qui a fait un week-end très solide et sans embûches, et Kimi qui a peut-être sorti sa meilleure qualif de la saison, a été magnifique au départ et a fait parler son rythme et son expérience pour inscrire des points précieux et de très beaux points. Vraiment, Vettel et Raikkonen sont un petit peu passés inaperçus dans la course, mais ont fait 2 week-ends très propres et ils méritent totalement leur récompense comptable. Sur le reste du plateau, on a une pensée pour le pauvre Schumacher qui avait encore une fois été bon, voire très bon en qualif, mais qui a été malheureux au départ. C'est l'apprentissage à la dure. Ensuite, j'ai un petit carton jaune orangé pour Williams qui en fait est bel et bien la 9e puissance du plateau. Ils ne doivent leur 8e place qu'aux événements fous de Budapest, à la course qui n'a jamais eu lieu à Spa et aux multiples erreurs d'Alfa Romeo tout au long de la saison. Ils devraient être 9e du général et de week-end en week-end, on voit qu'en fait ils n'ont juste pas le rythme. Alfa Romeo, elle, justement, me laisse encore un sentiment mitigé. À l'image de la saison, c'est bien, c'est intéressant, mais il y avait moyen de faire encore mieux. C'est bien parce qu'il y a une bonne qualif de la part des deux voitures, aidées par les pénalités des uns et des autres. Les deux pilotes passent largement à travers du premier virage, il y a des points au bout,
mais il y a un énorme gâchis parce que la stratégie de Giovinazzi a été complètement bousillée. Il était 7ème, il l'arrête 10 tours avant tout le monde, il ressort bloqué derrière une Mercedes et une McLaren qu'il ne peut pas doubler, et du coup ça le met hors des points. Il était le premier à la fin de la course à limite en vouloir à son équipe avec un commentaire bien ironique à la radio. Donc encore une fois, Alpha, à l'image de leur saison, il y a du bien et il y a du très mauvais. Et j'ai un petit peu la sensation que s'il n'avait pas raté autant de moments décisifs, eh bien il serait quand même devant Williams au point. Enfin, mon dernier mot sera pour Tsunoda qui doit être doublement touché, déjà car il semblait avoir un super rythme ce week-end, il avait une nouvelle fois passé la Q3 avec les softs, mais il n'a pas pu le montrer parce que déjà il y a eu la pénalité moteur et parce qu'ensuite il y a eu le crash du départ où il n'y est pour rien. Et ensuite, la deuxième frustration, elle vient du fait qu'il s'est fait tirer dessus à boulet rouge par toute la famille Red Bull alors qu'il n'a absolument rien fait. Max, Checo et Horner lui en veulent pour s'être retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment en Q3. Sauf que je le répète, Yuki n'y est absolument pour rien et n'a rien à se reprocher. En fait, en Q3, il a donné l'aspiration à Gasly et après il a fait un tour à petite vitesse pour rentrer au stand en faisant attention à tous les autres pilotes qui allaient vite. Sachez que Norris a fait exactement la même chose. Et ça se passait très bien, il laissait passer les voitures une à une, guidé par son ingénieur, car lui, il n'a pas la télévision, il ne sait pas qui arrive derrière lui. Et le truc, c'est que son ingénieur l'a prévenu un peu tard que Pérez arrivait à fond derrière lui. Malgré tout, Yuki s'est quand même retiré de la piste dans les règles de l'art. Il ne gênait absolument pas, il n'a fait absolument aucune erreur, il n'y a rien à lui reprocher. À vrai dire, la seule erreur et la seule chose qui a gâché la Q3 des Red Bull, eh bien, c'est l'erreur de Pérez et de personne d'autre. Donc franchement, j'ai vraiment pas apprécié comment Horner, Max et Checo ont tous détruit Yuki devant la presse. À chaud, pourquoi pas, mais devant la presse comme ça, c'est non. Pérez, je crois, a même dit qu'il n'aurait pas dû être en Q3. Pour qu'ils se prennent quoi. Surtout que Yuki est un membre de la famille. Voilà, je suis vraiment dégoûté de la manière dont ils l'ont traité en qualif samedi, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, je passe un petit coucou, un petit double coucou à Yuki qui en plus est en progrès et que j'ai hâte de voir finir la saison. Voilà, alors les classements, je vous raffiche d'abord le constructeur, on en a longuement parlé, donc je ne laisse que quelques secondes. Voilà, c'est bon. Et je passe au classement pilote où Max a désormais 19 points d'avance sur Hamilton, où Pérez revient à 20 points de Bottas, où les deux Ferrari continuent dangereusement de se rapprocher de Norris, attention, ça on n'en parle pas assez, et où Gasly a aussi repris 12 points à Ricciardo. Enfin, dans la deuxième partie de tableau, on a Kimi qui atteint les 10 points et dépasse Latifi. Concernant les notes, je trouve que chacun dans leur domaine, Max et Pierre ont été les meilleurs du week-end, totalement impériaux. Pérez et Sainz s'illustrent ensuite devant un bon Hamilton, même si sa qualif était en dessous de Bottas et au final ça lui coûte sûrement cher. Vettel et Raikkonen m'ont beaucoup plu, Leclerc a été bon mais imparfait comme je l'expliquais, Norris ça passe bien, je regroupe les Alpines car c'est pas évident, j'ai pas aimé ce que j'ai vu chez Ricciardo, Latifi et Stroll, Mazepin reste dans ses performances habituelles et Tsunoda, Schumacher et Bottas ne sont logiquement pas notés. Ah oui, j'ai oublié Russell et Giovinazzi qui ont tous les deux fait de mon week-end, Russell pas aidé par le niveau kata de sa voiture en course, Giovinazzi pas aidé par la stratégie kata de son équipe qui aurait dû lui permettre d'inscrire des points. Au passage, Giovinazzi avait fait l'inverse de d'habitude, une qualif moyenne, un départ de feu, ce mec est décidément une pure énigme. Côté écurie, Red Bull avait une machine monstrueuse, il passe à côté du 20 à cause de la Q3 qui aurait pu tout gâcher. AlphaTauri, elle a enfin concrétisé en course et peut même être déçue que Tsunoda n'ait pas pu être présent. Ferrari n'a pas été parfaite mais score énormément, Mercedes a bien joué en qualif mais n'avait pas une voiture assez compétitive face à Red Bull, Aston mérite un beau 15 après un week-end réussi malgré les déboires de Stroll dont je n'ai même pas voulu parler dans ce des prix, McLaren elle a galéré et ça s'est vu, Alfa Romeo laisse un arrière-goût de frustration, Williams n'est pas au niveau et Haas reste à son rythme. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous encourage dans les commentaires à réagir sur tous les points chauds de ce Grand Prix, le départ, Verstappen, Bottas, est-ce que pour vous la lutte au titre elle est pliée? Comment ça va se dénouer dans les différentes luttes aux constructeurs? Engageons le débat et la discussion suite à ce 18e Grand Prix de la saison. Au passage, si vous pensez à mettre un like et vous abonner, c'est parfait pour la chaîne, je vous en remercie. Allez, moi je vous laisse, je vous quitte avec Enzo Ferrari qui est rempli d'espoir de vivre les mêmes images de liesse de Pérez au Mexique avec Giovinazzi à Monza l'an prochain.
Je crois que personne l'a tenu au courant. À bientôt.